Bonjour, eh bien aujourd'hui ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais à la demande de beaucoup de personnes, ils m'ont demandé de refaire quelques vidéos. Donc là je vais partir sur un endroit que je connais très bien, parce que c'est la ferme de mes grands-parents. Et ensuite mes parents ont habité là, et moi j'y ai vécu un petit peu aussi quand j'étais gamin. Si on regarde ce paysage, parce que c'est un paysage, donc ça se passe dans le Jura, c'est pour ceux qui connaissent un peu le Jura, c'est entre Dole, Arbois et Lons-le-Saunier. C'est un tout petit village qui se trouve, on va dire, entre ces trois villes-là, quoi. Un petit village où il y a une quinzaine de fermes à peu près, et il doit y avoir en gros 48 à 50 habitants à peu près. Voilà, ensuite, si je regarde ce paysage, là on a besoin de définir où se trouve la ligne d'horizon, parce qu'on a des lignes de fuite. Si cette ligne du sous-toit descend, la rue monte, le bas de la maison monte, donc la ligne d'horizon se trouve entre les deux, à hauteur d'homme, quelque part ici. C'est-à-dire que là, le point de fuite va se trouver en dehors de l'image, quelque part par là. Ça veut dire que toutes mes lignes, cette ligne du haut ici, et la ligne du bas va passer par ce point. Bon, dans l'autre sens, on a aussi de lignes avec un point de fuite très très loin. Ensuite, une fois qu'on a déterminé la ligne d'horizon, il faut trouver le sens de l'éclairage. Bon, là je pense que le sens de l'éclairage, vous l'avez compris, c'est comme ceci, et la maison est plus ou moins en contre-jour, et avec le soleil qui passe de chaque côté, ça c'est l'ombre de la maison, et l'ombre des buissons là. Ouais, je vais orienter un peu le soleil un petit peu plus vers nous pour éclairer un peu le côté de cette ferme. Si je regarde, je divise en deux la hauteur de mon image, pratiquement le toit se situe presque un petit peu en dessous du centre de mon image. Le ciel est à peu près au tiers de l'image, avec un ciel assez lumineux. Ici, il va y avoir le toit qui va être comme ceci, simplement parce que je l'ai fait en négatif. Moi je ne fais pas d'esquisse, parce que je me suis aperçu que l'esquisse a tendance à m'emprisonner un petit peu dans la créativité. Et pareil, je mets mes couleurs à moi. Je ne m'occupe pas si sur la photo c'est autrement. Je fais ce que j'ai envie de faire. Une petite estampe légère pour le ciel. Alors le chemin il est très très bas, hein. La hauteur ici de la route là est vraiment très basse, hein. C'est moins que le quart. La moitié est là, le quart est là, et voilà, la route va être à peu près par ici. Voilà, un petit repère, ça va être ici. Alors il y en a beaucoup qui vont dire, ah oui mais on n'aura pas assez de place pour faire la route ou faire... Ben si, on a largement la place pour le faire. Les arbres du fond, je fais toujours bleuter parce que ce sont les couleurs de lointain. Vous voyez que mon pastel ne quitte pas le papier. Un bleu un petit peu plus soutenu. De ce bleu-là, je vais venir grosso modo par ici. Et le bord de la maison va se situer, normalement elle devrait être là, je vais la décaler un petit peu, je vais la mettre par ici. Voilà, donc comme ça elle n'est pas centrée. Un peu de soleil. Là il y a une clôture. Vous voyez, ça sert à rien de s'embêter à faire quelque chose de précis. Ce qu'il faut c'est que ça ressemble quand même à peu près à ce que l'on veut faire. Maintenant je vais faire l'arbre de gauche. Là je commence à aller sur du verdâtre, mais pas sur du vert épinard ou des verts crus. Je reste dans les verts légèrement jaunes, avec des petits mouvements de poignet. Il faut que ça ressemble à des branches. Je fais attention de ne pas trop représenter des arbres un peu en boule, parce que c'est ce qu'on a tendance à faire. Et s'il reste la couleur du papier en dessous, tant mieux. C'est pas un problème. Voilà, je garde mon bleu. J'ai choisi cette couleur de papier orangé, tout simplement parce que comme je savais que j'allais mettre beaucoup de bleu, la couleur orange étant la couleur complémentaire du bleu. Je vais mettre un petit peu de jaune côté lumière. Comme il y a du bleu, ça va se transformer plus ou moins en vert.
Je fais attention de ne pas en mettre de trop. Je peux appuyer un peu plus pour représenter des branches qui ont pris la lumière. Voilà. Il peut y avoir un tronc d'arbre quelque part par ici que je vais faire en négatif. J'atténue un petit peu l'effet lumière parce que c'était un peu fort. Tout petit peu de turquoise. Là, il peut en avoir un petit peu aussi par là. Voilà, il faut que ça ressemble à des branches. Voilà. Je vais estomper un tout petit peu le fond après avoir mis un peu plus de lumière. Ça va unifier un petit peu toutes les couleurs que j'ai mises. Je vais voir si je peux recréer un petit peu de lumière sur le lointain. En même temps, on peut y voir quelques arbustes ou quelques arbres. Il ne faut pas en abuser, mais pourquoi pas, voilà. Et quelques petits trous de lumière. C'est le ciel en fait qu'on devrait voir au travers. Je peux faire la même chose par ici. Le but c'est que l'on ne confonde pas la largeur des troncs ou des branches avec la lumière. La lumière doit être beaucoup plus large pour qu'on voit que c'est le ciel en fait, et pas un arbre ou une branche éclairée. Il ne faut pas en abuser trop. Alors logiquement il doit y avoir une forme à peu près comme ceci. Et une couleur dans l'ombre. J'essaie cette couleur là, c'est un espèce de brun très foncé. Si c'est trop, je diminuerai. Il ne faut pas avoir peur, je pense, de mettre du contraste. Et toujours penser, bien entendu, à la perspective. C'est-à-dire que cette pente-là doit être supérieure à celle-ci, parce que plus on se rapproche de la ligne d'horizon, plus on devient horizontal. Ensuite, un petit coup de clair par-dessus pour atténuer un petit peu l'effet assez violent de mon brun. Là. Un petit coup de couleur lumineuse que j'appelle couleur magique. Un peu de lumière ici, comme j'avais dit. Ce toit là, il est légèrement en retrait par rapport à celui-ci. Là, ça doit descendre un tout petit peu, chercher la ligne d'horizon. Et puis, je vais mettre ce côté de maison dans l'ombre. Donc, si c'est dans l'ombre, il y a du bleu. Alors, ça surprend en général de mettre des bleus, mais je vais l'éclaircir un petit peu. Et je ne m'occupe pas pour l'instant des fenêtres. Alors, les fenêtres, je verrai par la suite. Pour donner un peu de relief dans mon toit, je souligne un petit peu le dessous du toit. Voilà. Et ensuite, je tire. Je prends à peu près la moitié de l'épaisseur de foncé et je tire et ça va me donner un toit en relief par rapport au mur. Voilà, je vais faire la même chose ici. Ensuite, il va y avoir une cheminée par ici. Alors, la cheminée, elle est de l'autre côté du toit. Un côté dans la lumière, un côté dans l'ombre. Et toujours un petit bord à droite et à gauche, voilà. C'est pas la peine de rentrer trop dans le détail, je m'amuse pas à faire les tuiles, c'est suffisant comme ça. Maintenant, la partie, je dirais, supérieure ici est presque terminée. Bon, après je vais voir si je réavive quelques lumières ou quelques contrastes, mais bon,
Là, ça va à peu près. Ça, faut savoir que c'est un noyer. Voilà. Alors à partir de maintenant, je vais m'occuper un peu de cette partie-là. Je vais faire la route et toute la partie trottoir, enfin pas trottoir, il n'y a pas de trottoir là, mais d'herbe, fossé, etc. Ça va être la partie ombre de la maison. En général, l'ombre est toujours un peu bleutée, un peu violet, un peu... Et puis je vais aller chercher assez loin. La route, elle est large comme ceci. La partie base de la maison, il y a toujours un peu de feuillage. Il y en a même beaucoup là. Et oui, je sais que là, il y a un arbuste, je crois que c'est un pêcher. Vous voyez, j'ai pas fait d'esquisse, mais finalement le dessin vient au fur et à mesure. Hein. Voilà, faut juste donner l'impression, c'est pas la peine de se compliquer la vie. Le soleil qui va passer à travers les branches. Ici, un petit peu là. Il peut y avoir un petit peu de lumière sur la haie, hein, sans trop de détails, c'est pas la peine. Que j'atténue un tout petit peu parce que c'est loin. Et là, il y a des arbustes rosiers ou je sais plus en fait. Là, ce que je fais, c'est le feuillage pour l'instant. Il y a aussi quelques petits troncs que je fais en négatif, juste pour habiller. Voilà, j'ai fait ressortir le côté de la maison ici, avec un peu de lumière, pour qu'on la voit un petit peu mieux. Un peu de soleil sur le feuillage, mais pas trop. À partir de maintenant, je vais m'occuper des fenêtres. Alors, je vais essayer des fenêtres dans les bruns assez foncés. On va voir ce que donne ça. Si c'est pas assez, ben, là il y a 3 fenêtres. Elles doivent être dans la perspective. Alors, je vais commencer par celle du milieu, qui va être située à peu près ici. Je cherche pas la perfection. Hein. Je fais donc là, ce sont des volets qui devaient être fermés certainement. Je m'arrange que la ligne qui est en dessous, les volets là, soient dans la perspective, c'est-à-dire celle-là doit être légèrement plus bas, celle-ci un petit peu moins, et puis celle-ci encore moins. Normalement, il y en a aussi par là, sauf que là, ils sont ouverts. Et logiquement, il y en a là aussi, mais bon, après on les voit plus. Voilà, faut pas chercher à faire trop bien. Il faut que ce soit juste, c'est tout. Alors pour information, ça c'était ma chambre. Et la maison, qu'est-ce qu'elle est devenue? Eh ben, malheureusement, elle a été vendue. Un neveu l'a achetée après la disparition de mes parents. Et puis là, il vient de la vendre à d'autres pour revenir dans la région parisienne. C'est pour ça, pour garder le souvenir un peu de la maison, en fait, je
Je ne peux pas dire que je lui fais son portrait, mais voilà, je garde les souvenirs. Je vais remettre un petit peu de bleuté derrière, pour qu'on ait bien cette impression de lointain justement. Donc là je vais mettre un peu de turquoise, tout simplement parce que ça nous ramène des couleurs qui sont un peu différentes des verts, et c'est toujours intéressant. Et puis même si c'est pas dans la réalité, peu importe, hein. Ce qui compte c'est que le tableau soit agréable à regarder. Un peu de feuillage un peu léger. Bon, mon côté droit est quasiment fini. Voilà, maintenant je vais m'occuper de ce côté-là. Je reviens toujours un peu en perspective, et ici, c'est le bord de ça, c'est l'herbe en fait. Le bas-côté. Oui, le bas-côté. Alors juste une petite anecdote de souvenir que j'ai. Avant que mes grands-parents et mes parents habitent dans cette maison, ils habitaient dans une maison juste un petit peu avant. Et quand ils ont acheté cette maison-là, avant il y avait un très vieux monsieur, enfin moi je trouvais qu'il était très vieux avec mes yeux de 4 ans à peu près, j'avais, vous voyez, 3-4 ans. Et pour moi il était très âgé, mais il devait avoir à peu près l'âge que j'ai maintenant, certainement. Donc, et juste pour information, c'est que moi j'allais très souvent le voir, notamment l'hiver, parce qu'il me faisait du vin chaud. Il faisait boire du vin chaud, et j'avais 4 ans. Et oui, je devrais pas le dire, mais n'empêche que c'était... Donc je le trouvais très sympathique, ce bonhomme, j'allais le voir assez souvent. Je vais maintenant mettre un petit peu de couleur, ce que j'appelle couleur magique, pour égayer un petit peu, voilà. Un petit peu à travers, voilà, à travers le buisson, il peut y avoir un peu de lumière. C'est un orange fluo, ouais, de la marque Jaxel, sans pour autant leur faire de la pub, mais pratiquement c'est la seule couleur que j'utilise chez eux, mais en tout cas je l'aime bien. Voilà, elle ramène du soleil. Alors je travaille principalement, je dirais en grande majorité, avec des pastels Giro. Au moins 60-70% de mes tableaux sont faits avec les pastels Giro, et j'utilise d'autres marques. Je vais peut-être faire quelques troncs d'arbres. Je vais essayer ça, on va voir ce que ça donne. C'est juste pour alléger un petit peu tout ça, et des arbres qui prennent un peu la lumière. Voilà, les arbres assez clairs. Donc pour moi c'est quasiment terminé, et je vais signer. Voilà. Je vais quand même refaire une petite retouche par ici, je vais alléger un petit peu tout ça. Je vais reprendre un peu mon jaune là, ici, et je vais me recréer un petit arbre buste là, voilà, comme ça, tic-tac. Ça va alléger un peu l'ensemble, voilà. Juste pour montrer que ça peut être un peu plus lumineux, il peut y avoir... en fait là il y a une autre ferme en réalité ici. Juste pour information, ce village s'appelle Sergenon. Vous pouvez regarder sur les cartes, ça existe, tout petit village. Là j'ai dit qu'il y avait des rosiers, eh bien je vais mettre des rosiers en fleurs. Voilà, il va y avoir aussi quelques petites... des roses plus claires. Il ne faut pas chercher à en faire de trop, ça sert à rien. Plus de lumière par ici. S'il y a du soleil là. Alors juste pour vous montrer que la ligne d'horizon était quelque part dans cette zone là, ici, et que j'ai respecté, même si je ne l'ai pas tracé, vous voyez que cette ligne là a tendance à descendre, donc vers la gauche bien entendu. Elle descend quelque part par ici. Alors, ma règle n'est pas assez longue, mais si je pense que mon point de fuite est à peu près là, donc vous voyez, dans la pente. Si je fais ça, je pivote autour ici, et là j'arrive le dessous du toit, et les fenêtres, ainsi de suite. Et puis l'horizon, ici, le dessous de la fenêtre est sensiblement au niveau de l'horizon.
Et l'autre côté, c'est pareil. Cette pente-là est supérieure à celle-ci. Pour aller chercher un point de fuite beaucoup plus loin. Alors je vais l'appeler la ferme du Jura.